Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo BookTalk. Et aujourd'hui je vais te parler d'une romance que j'ai beaucoup aimée et il s'agit de Royally Screwed Emma Chase. C'est le premier tome de la saga Royally, saga qui est sortie en français chez Hugo New Romance sous le titre Il était une fois et le premier tome s'appelle Nicolas. Voilà, je t'avoue que pour une fois j'aime plus la couverture VF que VO. Voilà, je te mettrai la couverture VF là, et à toi de me dire, tiens, ce que tu préfères, est-ce que tu préfères la VF ou la VO? Moi, je t'avoue que je préfère le côté un peu plus peps, punchy de la VF, parce qu'il y a des couleurs qui sont vraiment, voilà, qui donnent quoi. Contrairement à celle-ci. Mais cela dit, j'aime aussi celle-ci. J'ai bien aimé le format du livre, même si je trouvais que c'était écrit un petit peu petit. Et voilà, la couverture a un côté un peu soft touch. Je t'avoue que je suis pas très fan de ce côté soft touch parce que j'ai toujours peur d'abîmer les livres avec des traces de doigts ou des ci ou des là. Donc voilà. Je te précise également que ce livre a été lu en lecture commune avec Ludovic de la chaîne Prends un livre et détends-toi. On a lu cette lecture en commun, on se donnait notre petit avis en fonction de notre avancée. C'était une chouette expérience et je remercie vraiment Ludo de m'avoir proposé de faire une lecture commune. Voilà, même si on a choisi le titre ensemble, c'était vraiment très sympathique. C'était ma première lecture commune. Voilà, j'étais vierge de lecture commune avant et c'est Ludo qui m'a dépucelé. Il faut dire ce qui est, voilà, c'est lui qui m'a dépucelé en matière de lecture commune, donc ce sera avec plaisir que je remettrai le couvert avec lui. Voilà, que si jamais Jérémy regarde cette vidéo, il va se dire mais de quoi elle parle? Voilà, c'est en tout bien, tout honneur, voilà, il n'y a rien entre Ludo et moi, siné de l'amitié. Trêve de blabla, de quoi parle cette romance? Dans ce tome, on va donc suivre Nicolas, qui est le petit-fils de la reine du royaume de Wesco, qui est en fait une royauté qui doit se situer un petit peu près de l'Angleterre. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ses parents sont morts, donc il est tout seul avec son frère. Et évidemment, puisque c'est lui le prochain sur la liste en termes de succession, c'est lui qui deviendra le prochain roi de Wesco, et donc sa grand-mère attend de lui qu'il se marie, et là elle en a marre d'attendre, elle veut qu'il se marie et elle lui laisse 5 mois avant d'annoncer son futur mariage avec une jeune fille de bonne famille, et bien évidemment. En attendant, elle va l'envoyer à New York parce que son frère Henry, lui, fait un petit peu les frasques, tu vois, c'est le Harry de l'histoire, et donc la reine va envoyer Nicolas à New York chercher son frère, et là dans un coffee shop, il va tomber sur Olivia Hammond qui tient le café qui appartient donc à ses parents, mais sa mère est décédée quelques années auparavant. Depuis, son père est en train de sombrer, donc c'est donc Olivia qui doit tenir la maison pour le bien de tous. Sa sœur est aux études et le café est au bord de la faillite, et donc ces deux-là vont se rencontrer, et Nicolas est attiré par Olivia. Je te doute bien évidemment que va naître une petite romance entre ces deux-là, romance qui risque évidemment d'être compliquée puisque notre amie Olivia est une roturière new-yorkaise, donc américaine et non pas une citoyenne du royaume de Wesco, et forcément une union entre deux semble impossible. Voilà, donc ça c'est pour le résumé de l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce tome. Voilà, je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi je suis passée à côté du coup de cœur. Je ne sais pas, il n'y a pas eu la petite étincelle, tu vois, que j'ai eu pour The Deal par exemple. Là, la petite étincelle, elle n'est pas venue, et je ne peux pas t'expliquer pourquoi. C'est pas venu, c'est tout. Mais sinon, voilà, j'ai pas trouvé spécialement de défaut à cette romance. Au contraire, j'ai tout aimé. J'ai aimé les deux protagonistes, que ce soit Nicolas ou Olivia. Les deux m'ont vraiment fait craquer par leur personnalité respective. J'ai aimé le fait qu'Olivia soit quelqu'un d'assez indépendant, mais quelqu'un aussi qui a les problèmes de monsieur et madame tout le monde. Elle lutte avec des problèmes financiers, elle doit sortir son café du rouge, sinon les créanciers vont arriver et on va tout lui vendre. Il n'y a pas de passé douloureux, il n'y a pas de choses vraiment horribles qui se sont passées chez l'un ou chez l'autre. On est face à des personnes, en tout cas pour Olivia, qui ont des problèmes de personnes normales. Bon, je ne te dirai pas la même chose pour Nicolas, parce que clairement des problèmes liés à la royauté et au fait d'être prince, ce ne sont pas des problèmes de monsieur et madame tout le monde, hein, tu es bien d'accord. Mais en tout cas, j'ai aimé retrouver chez Olivia ce côté problème que
auquel tout le monde peut s'identifier, problème d'argent, etc. Et surtout avoir une héroïne qui n'a pas un passé lourd avec quelqu'un qui a essayé d'abuser d'elle ou des choses comme ça. Je veux dire que c'est rafraîchissant d'avoir une histoire dans laquelle il n'y a pas un énorme drama qui s'est joué dans le passé et qui a encore des conséquences dans le présent. Voilà, c'est ça déjà que j'ai aimé dans cette romance. J'ai aimé les dialogues, comme je te l'ai dit pour The Deal, moi j'aime qu'il y ait de la spontanéité du répondant dans les dialogues, qu'il y ait de la drôlerie dans les réponses de l'un et de l'autre et que ça matche et voilà, que ça me semble, tu vois, réel. Et c'est ce que je reproche souvent à des romances, notamment en français, c'est que je trouve que les dialogues n'ont rien de spontané et que tu as l'impression que les gens sont en train de réciter des textes et quand moi, le dialogue se joue dans ma tête, ça n'a rien de normal. Tu vois, je veux dire, ça n'a rien de réel. Ce n'est pas spontané. Voilà, je répète spontané, mais pour moi, c'est la clé, spontané. Et là, ben, j'ai eu tout ça. J'ai eu la spontanéité, j'ai eu la drôlerie, la légèreté dans les échanges. J'aimais la manière dont Olivia lui répondait à lui, mais également aux autres, notamment lorsqu'on va la questionner sur sa virginité. Il faut savoir que la future femme de Nicolas doit non seulement être quelqu'un qui appartient à la noblesse, mais qu'elle doit en plus être vierge. Voilà, donc quand on va questionner Olivia sur sa virginité, la réponse qu'elle donne, mais ça m'a fait hurler de rire. J'ai aimé avoir cette dynamique entre les personnages, tu vois, ce répondant, ce piquant dans les dialogues. C'est quelque chose qui me fait toujours craquer au niveau des romances. C'est ce qui fait que je vais aimer une romance, l'aimer à la folie ou en tout cas juste presque au coup de cœur. Et c'est parfois aussi ce qui fait qu'une romance va complètement faire un flop vis-à-vis de moi. C'est que ben, si les dialogues ça ne va pas, ben, la romance ça ne va pas, tout simplement. J'ai forcément aimé qu'on ait une narration à deux voix. On suit aussi bien Nicolas que Olivia. On a de leurs deux points de vue. Donc ça, forcément, tu sais que je kiffe en romance d'avoir les deux points de vue. J'ai aimé aussi qu'on nous montre comment je vais dire, une facette de la royauté qui soit pas toute pimpante, tu vois, où tu vois tous les privilèges que tu as toute la vie en faste, le luxe, les richesses, les gens qui te respectent, le pouvoir. Voilà, on te montre forcément cet aspect-là, mais Nicolas, lui, quelqu'un qui est assez arrogant de prime abord, mais quelqu'un qui a également les pieds sur terre et qui se comporte de manière très humaine, notamment avec son petit frère qu'il ne peut pas s'empêcher de protéger suite au décès de leurs parents. Et on va voir également que cette royauté qui t'accorde plein de privilèges et une vie dont à la limite tout le monde te dit que c'est la vie rêvée et que tout le monde aimerait bien avoir cette vie-là, mais là dans ce bouquin on te montre également qu'il y a des revers à cette vie-là, qu'il y a les paparazzis, les articles dans les journaux, les gens qui sont prêts à vendre des histoires aux journaux alors que ce sont des trucs personnels, tout ce genre de choses. Donc ça, j'ai aimé voir aussi le côté négatif de la royauté et ne pas montrer que c'est tout pimpant, tout qui va bien et voilà. Ici, on montre bien que la royauté a aussi des inconvénients, des devoirs et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on a le statut de prince qu'a Nicolas. J'ai également aimé les personnages secondaires, la petite sœur de Olivia, surtout à la fin quand elle est face à la reine de Wesco et ce qu'elle lui balance comme ça. « Oh mais alors on est liés, vous et moi !» Et comment elle va lui parler de ses seins qui sont très bien dans sa robe. Enfin, tout ça, ça aide forcément à apporter de la légèreté au texte. Ça montre vraiment à quel point on est dans quelque chose d'assez cosy, quoi, tu vois, où tout le monde est à l'aise et où toi tu te sens à l'aise avec tous les personnages. J'ai également aimé certaines discussions, notamment la reine avec Olivia, quand au début elle la rencontre, on sent qu'elle est très pincée et qu'elle se dit mais qu'est-ce que mon petit-fils me ramène là, et puis au fur et à mesure quand elle va connaître Olivia, elles vont avoir une discussion et on va sentir dans cette discussion le changement de perspective de la reine. Ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai adoré aussi, c'est faire le rapprochement avec la famille des Windsor. Tu ne peux pas t'en empêcher forcément, puisque ici tu as une reine qui règne avec une main de fer, et cette reine, moi je voyais Elisabeth II, voilà, elle avait la tête d'Elisabeth II, c'est pas plus compliqué, avec un visage quand même assez fermé, un visage austère quand même si la reine sourit un peu plus, mais ici on avait vraiment une reine qui, voilà, qui tient son royaume. On est également dans une monarchie où la reine a un vrai
pouvoir. Ce n'est pas une monarchie comme ici en Belgique où le roi n'a juste qu'à signer un petit bout de papier, mais c'est le gouvernement qui décide de tout avec le Parlement. Ici, vraiment, la politique s'invite au sein de la famille royale. La famille royale a un véritable pouvoir sur ce qui se passe dans son pays et elle compte bien ne pas perdre cet avantage. Et on va voir également comment cette monarchie veut tenir son pouvoir alors qu'il y a des révoltes dans son pays, notamment parce qu'il y a les gens manquent d'argent, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois, etc. Et comment ils veulent étouffer un petit peu ces problèmes-là en disant les gens ils ont besoin de quelque chose qui va en mettre plein la vue, c'est pour ça qu'il leur faut un mariage royal. Donc on voit un petit peu comment ça fonctionne aussi ce jeu de pouvoir en disant on va leur en mettre plein la vue pour qu'ils oublient le plus important et voilà. Donc ce sont tous des petits éléments qui font que moi j'ai vraiment adoré ce livre. Comme je te l'ai dit, je pense à la famille Windsor. Nicolas, je voyais très bien notre William, je voyais Harry, Henry, c'était vraiment pour moi c'était les deux mêmes quoi. Étant donné le passé de Harry, tu peux forcément l'identifier très fort à Henry. C'est ce que j'ai aimé, c'est ce petit rapprochement, de faire ces petits rapprochements avec la famille royale d'Angleterre. Donc c'était vraiment très chouette. J'ai aimé la romance, j'ai aimé le fait qu'il n'y ait qu'un seul retournement de situation dans cette romance, alors que d'habitude il y en a au moins quelques-uns, hein, on se sépare, on se remet, on se sépare, on se remet. Là il n'y a qu'un seul retournement de situation et ça fait du bien de ne pas avoir une romance qui fait tout le temps ça, mais quelque chose de beaucoup plus linéaire. Ce qui pose ici problème, c'est qu'Olivia est une roturière qui n'est pas citoyenne de Wesco, et c'était intéressant de voir comment l'histoire allait évoluer entre eux. Voilà, il y a eu un petit retournement de situation, comme je te l'ai dit, il n'y en a pas eu 50, donc ça c'est quelque chose que j'ai aimé. J'ai adoré la conclusion de l'histoire, j'ai aimé ce que Nicolas a fait pour elle, même si un petit peu auparavant, au moment du retournement de situation, j'ai pas aimé le fait qu'il doute d'elle à ce point-là. Il aurait dû savoir que c'était pas son genre de faire ça. Voilà. Mais à part ça, ça a été juste un petit bijou. J'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que comme forcément on côtoie Henry ici, voyant le personnage, j'ai hâte de voir ce que l'auteur lui réserve. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book talk sur Royally Screwed de Emma Chase. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à poster toujours des book talks et pour que tu me montres que tu aimes encore ce genre de vidéos. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de ce livre si tu l'as lu et si je t'ai donné envie de le lire si tu ne l'as pas lu. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!